Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du comme je l'avais évoqué la semaine passée, on va commencer une nouvelle série juste pendant ce mois d'août, Inch'Allah ta'ala, une série que j'ai appelée Assises ouvertes, et ceci avant un voyage que je vais entreprendre qui va durer un petit moment. Donc comme vous l'avez compris, ce voyage fait que les cours vont s'arrêter pendant un petit moment. Donc je voulais, par ces assises que j'ai appelées assises ouvertes, que l'on se renforce les uns les autres par des paroles qui nous aideront à avancer, Inch'Allah ta'ala, sur cette voie que nous empruntons tous et ensemble, la voie de l'islam authentique selon le livre d'Allah, Al-Qur'an, la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, as-salafus salih. Cette voie que nous avons empruntée ensemble et que nous avons étudiée pendant quelques années maintenant dans cette mosquée, Masjid al-Rahma, du quartier du Chantier du Coq de la ville d'Evry, qui est votre mosquée. Ce n'est pas la mosquée de un tel ou de un tel, c'est la mosquée des musulmans, une mosquée qui est sur la sunna, qui met en avant la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceci à l'inverse de beaucoup de mosquées dans les alentours. Donc il faut vraiment s'y accrocher et se comporter envers cette mosquée de la meilleure des manières, et envers ceux qui s'occupent de la mosquée de la meilleure des manières. Et certaines fois, lorsqu'on demande aux frères de secourir la sunna, de secourir ce manhaj, certains d'entre nous peuvent se dire: moi, qui suis-je pour secourir ce manhaj? Je n'ai pas de science, je n'ai pas de connaissances, etc. Simplement par le fait de te rassembler avec tes frères dans une mosquée qui suit la sunna, qui repousse et rejette toute forme d'innovation religieuse de bid'a, une mosquée qui appelle au tawhid, à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, au suivi de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans des assises de science où nous apprenons la méthodologie de nos pieux prédécesseurs. Le fait de te réunir dans ces assises-là, c'est déjà une manière que tu as de secourir ce manhaj, cette voie, la voie de nos pieux prédécesseurs. Ici, dans ces assises, qui seront des assises courtes, d'une trentaine de minutes, voire un petit peu moins, Inch'Allah ta'ala, après la prière de Dhuhr, tous les dimanches, j'aborderai certains sujets. Avant cela, beaucoup de frères m'ont demandé qu'est-ce que ça veut dire des assises ouvertes. J'avais déjà évoqué une partie de cela, j'évoquerai un peu plus en détail ici, c'est-à-dire une assise ouverte, c'est-à-dire que je n'ai pas choisi un sujet précis, comme par exemple l'explication des fondements de la sunna. Là, on a un cours sur l'explication des fondements de la sunna. Une assise ouverte, c'est-à-dire que chaque jour, je viendrai avec un sujet différent, que je développerai rapidement, et il se peut que je laisse la porte ouverte à des réflexions de certains frères, puisque c'est à propos de cela ou c'est dans ce but-là que on a voulu faire cette assise, ou cette série d'assises, afin que l'on se renforce les uns les autres. Et comme je l'ai dit, certaines personnes d'entre nous, d'entre vous, vivent dans des villes un peu plus éloignées. Donc il y a des frères qui viennent d'un petit peu partout ici, et qui, par exemple, dans la mosquée de leur quartier, dans la mosquée de leur ville, sont sur une autre voie que celle sur laquelle nous sommes, nous, ici, qui est, comme je le rappelle encore une fois, la voie authentique, la voie de l'islam authentique, as-salafiyya, la voie de nos pieux prédécesseurs. Ce n'est pas un groupe, une secte, un groupe
politique que l'on suit et sous la bannière duquel on se réunit. Non, on se réunit sous l'islam authentique, celui qui est compris selon la manière qu'avaient compris le Coran et la Sunna nos pieux prédécesseurs, et à leur tête les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donnez-moi un mushaf s'il te plaît, Damien. Ramène-moi un mushaf en français s'il te plaît. Cette voie qui est agréée par notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Comme le dit Allah Azza wa Jal dans son livre, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Jazakallah khair. Dans le sens approximatif de ces paroles, Tabaraka wa Ta'ala, les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement dans le bien, Allah les agrée et il l'agrée. Quelle meilleure compréhension de notre religion qu'une compréhension qui a été agréée par notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dans son livre. La compréhension des tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis at-tabi'in qui les ont suivis dans le bien, puis atba' at-tabi'in qui les ont suivis dans le bien. Ceci est la meilleure compréhension, ceci est la compréhension de l'islam véritable. Et afin de se renforcer les uns les autres, j'évoquerai certaines paroles ici dans ces assises, qui sont des assises ouvertes comme je l'ai dit. Parmi ces sujets que j'aborderai rapidement, on rappellera... Hein? Parmi donc ces sujets, je rappellerai Inch'Allah certains fondements de cette prédication, la prédication qui a été menée par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam après lui et ceux qui les ont suivis dans le bien. J'évoquerai aussi le fait que le musulman est grand par son suivi de la sunna, et ce même si sa science est faible et peu, il est grand par son suivi de la sunna, il est grandi par ceci. Je prendrai en exemple l'histoire de Abu Thawr, l'imam, rahimahullah, et de Al-Hussein Al-Karabisi. De même, je rappellerai quelques bénéfices qu'on tirera de l'histoire de Sabir ibn Isl, son histoire avec Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Certains bénéfices que nous tirerons, des bénéfices méthodologiques que nous utiliserons après avoir évoqué cette histoire. De même que des conseils qui tourneront autour de la parole de Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, inna hadha al-ilma din. Certes, cette science est une religion. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Regardez donc de qui vous l'apprenez. Ces sujets qui ont une importance capitale, en particulier de nos jours, ayyuhal ikhwa, où les facteurs déterminants ont changé. Ce ne sont plus les mêmes qu'hier. De même, je parlerai de ce qui est de la récolte d'argent, la demande d'argent, ceci pour la da'wa, comme il est souvent mis en avant, les demandes d'argent, les cagnottes, les récoltes, etc., etc., et les transgressions qui sont faites à propos de cela. Et j'évoquerai aussi, Inch'Allah, l'encouragement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nos pieux prédécesseurs de travailler, ceci même pour l'étudiant en sciences, même pour celui qui fait la prédication, travailler, rechercher la bonne subsistance et non se reposer sur ce que les gens pourraient lui donner, lui octroyer comme bien. Et aujourd'hui, simplement, dans cette assise, et d'autres sujets, et comme je l'ai dit encore une fois, comme c'est une assise ouverte, on reste aussi ouvert aux sujets qui peuvent être proposés, qui peuvent être intéressants pour nous de développer ici. Des sujets, comme vous l'avez entendu, comme vous l'avez compris, qui tournent autour du manhaj, de la méthodologie,
qui seront importants pour nous d'évoquer, en particulier, comme je l'ai dit, certains de nos frères qui viennent ici, beaucoup de nos frères, parce que la plupart des frères qui viennent ici ne sont pas forcément de la ville d'Evry, ne sont pas forcément des frères qui prient dans cette mosquée régulièrement, même si pour beaucoup d'entre eux, je les vois le jour du vendredi, les cours aussi. Il y a des frères qui viennent aussi de Paris, il y a des frères qui viennent du 93, des frères qui viennent du 94, certains qui viennent du 92, certains même qui viennent du 91, mais de mosquées avoisinantes qui ne sont pas sur la même voie que nous. Donc ces sujets sont très importants et parfois on rencontre des grands problèmes, en particulier lorsqu'on s'accroche à la sunna, et c'est le sujet du cours d'aujourd'hui ou de cette assise d'aujourd'hui, en particulier lorsqu'on s'accroche à la sunna et qu'on se revendique de la sunna, on retrouve des problèmes, on est confronté à des problèmes par rapport à certaines personnes qui ne sont pas sur cette voie. Et donc comme je l'ai dit, la base de ces cours c'est de se renforcer les uns les autres. Ici, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens approximatif de ses paroles, ce hadith qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, et selon certaines versions, j'ai choisi une version qui est rapportée ici dans le Sahih de l'imam Muslim, où ce grand compagnon Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte cela alors qu'il est sur le minbar, sur la chaire du vendredi, et il dit qu'il a entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire: il ne cessera d'y avoir un groupe de ma communauté sur la vérité, ne leur nuira pas ceux qui les contrediront ni ceux qui les délaisseront, qui les laisseront tomber, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal fasse venir son affaire, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, et ils seront apparents, voyants sur ceci, sur la vérité et la pratique de la vérité. Quel est ce groupe qui est évoqué ici? Ce groupe qui est évoqué ici, ayyuhal ikhwa, c'est le même groupe qui est évoqué dans le hadith des 73 factions, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens de ses paroles, cette communauté se divisera en 73 factions, toutes dans le feu sauf une. Et lorsque les compagnons demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est-elle, il répondit dans certaines versions, ce sont le groupe Al-Jama'a, et dans certaines versions ce sont ceux qui sont sur ce que je suis moi aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Le groupe sauvé du feu, ce groupe qui est sur la vérité, ce sont eux qui sont en question ici, ceux qui suivent cette voie, la voie du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ce sont eux aussi qui sont évoqués dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, dans le sens: l'islam a commencé étrange et elle redeviendra étrange. Fais donc la bonne annonce aux étrangers. Ce sont eux les étrangers. Ceux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que tout le monde s'oppose à eux, malgré que les gens les refusent, malgré que les gens les délaissent. Et dans ce hadith que j'ai évoqué ici, rapporté par Muawiyah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il ne cessera d'y avoir un groupe de ma communauté sur la vérité. Il ne leur nuira pas ceux qui les contredisent, de même que ceux qui les délaissent, qui les laissent tomber. Ici, les savants nous disent que ceux qui les contredisent, ce sont des gens qui sont de l'extérieur, qui ne sont pas sur ce sur quoi ils sont eux-mêmes. Que ce soit des gens d'autres religions, ou même des gens qui font partie des musulmans, mais qui ne sont pas sur cette voie. Il ne leur nuira pas ceux qui les contredisent. Et il ne les nuira pas non plus ceux qui les délaisseront, qui les laisseront tomber. Les savants disent que ceux-là, ce sont ceux de l'intérieur. Ce sont des gens qui ont pu suivre cette sunna, mais qui ne vont pas soutenir la vérité au moment où on aura besoin d'eux. On aura besoin que cette vérité soit soutenue. Il est rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu, qui a dit, dans le sens de ses paroles: nous avons suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous lui avons fait allégeance, nous avons fait un pacte avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'écouter et d'obéir le gouverneur des musulmans. J'ai déjà évoqué ce hadith dans le cours 2 Usul al-Sunnah.
dans une chose que nous aimons comme une chose que nous détestons. Et nous avons pris cet engagement auprès de lui, sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas arracher la gouvernance à celui qui la détient. De ne pas chercher à reprendre la gouvernance à celui qui la détient. Et il dit, Ubadah ibn Samit, après cela, et nous avons fait donc ce pacte avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de dire la vérité, et de ne pas avoir peur de dire la vérité, d'avoir peur de personne dans cette parole de vérité. Ceci fait partie des choses sur lesquelles ils ont pris cet engagement auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de dire la vérité et de ne pas avoir peur des gens lorsque nous disons la vérité. Et sans aucun doute, il fait partie des choses qui sont inhérentes à la parole de vérité et qui atteindront sans aucun doute celui qui empruntera ce chemin d'être sur la vérité, d'être sur la sunna, selon ce manhaj, selon cette voie, le fait que les gens nous causeront des nuisances, que les gens nous refuseront, que les gens seront en désaccord avec nous, que les gens se comporteront avec nous comme si nous sommes des étrangers. Et méditez bien sur ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'islam a commencé étranger, elle redeviendra étrange, comme elle a commencé, fait donc la bonne annonce aux étrangers. Dans certaines versions, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont demandé qui sont les étrangers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, dans certaines versions, ce sont an-nuzza' min al-qaba'il, c'est-à-dire un petit groupe de chaque tribu, une personne dans chaque famille. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tu peux être sur la vérité entouré de ta famille qui, eux, peuvent te causer même des nuisances parce qu'ils ne sont pas sur cette vérité. Comme je l'ai dit, cette vérité peut être l'islam en soi ou l'islam authentique, c'est-à-dire que tu es au milieu d'un groupe de personnes, comme certains d'entre vous qui allaient prier dans certaines mosquées, la mosquée de la ville, et ces gens-là sont sur une autre voie que la voie de vérité, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la voie des pieux prédécesseurs, et tu es seul, parfois deux, parfois trois, et les gens te regardent, et les gens te causent des nuisances. Parfois, lorsque l'imam de cette mosquée n'est pas sur cela, te cause des nuisances. Et tu es une nuisance pour lui parce que tu appelles à la vérité. Et parce que, du fait que tu appelles à cette vérité, ou que tu es sur cette vérité, et lui, il n'a pas de quoi te contredire, apporte des ambiguïtés, des choses qui sont faibles, en réalité, c'est toi qui lui nuis, simplement par le regard qu'il porte sur toi. Cette chose qu'il n'a pas pu faire lui-même, il n'a pas pu être sur cette vérité. Il te voit, c'est dérangeant pour lui. Et il essaye à partir de là à te causer des nuisances parce que tu es dérangeant. Tu es sur cette vérité, tu appelles à cette vérité. Et tu rejettes toute forme d'innovation et toute forme de contradiction à cette vérité, à la voie des pieux prédécesseurs. Donc, an-nuzza' min al-qaba'il, une petite partie de chaque tribu. Une personne dans chaque famille. Une personne dans chaque ville. Une personne dans chaque tribu. Dans certaines versions, il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens un peuple bon, un peuple pieux, un peuple juste, droit, au milieu d'un peuple pervers. Et dans une autre version, en parlant des étrangers encore une fois, qui sont ces étrangers? Dans une autre version, il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens un peuple qui sont peu, un groupe de gens peu, qui œuvrent à arranger, à réformer un groupe de gens qui sont nombreux. Ce sont eux, le groupe sauvé. Ce sont eux qui sont évoqués dans ces hadiths. Ce sont eux, al-ghuraba, les étrangers. Et sans aucun doute, quand tu sais et tu connais cette étrangeté, il te convient d'essayer de te rassembler avec les gens qui sont sur cela. Et al-jama'a wal-ijtima', ça fait partie des fondements de ce manhaj, de cette voie. Comme il disait notre cheikh Al-Walid Hassan ibn Abdul Wahhab ibn Marzouq Al-Banna, rahimahullah ta'ala, il disait la sunnata illa bil jama'a wa la jama'ata illa bis sunnah, rahimahullah ta'ala. Il n'y a pas de sunnah sans groupe, il n'y a pas de groupe sans sunnah. Si nous sommes ahlu sunnati wal jama'a,
Il ne te convient pas de dire, moi je suis sur la sunna, mais je ne me rassemble pas avec les gens de ma ville, avec les gens qui sont autour de moi. Je suis sur la sunna, vous inquiétez pas, je suis sur cette voie. Mais je ne me rassemble pas avec les gens qui sont sur la sunna autour de moi. Non. Et c'est pour cela, comme on l'a vu à de maintes reprises, que la personne est estimée en fonction de son ami intime. Des gens qui sont autour de lui, avec qui il reste. Comme cela, les gens qu'il côtoie. Si on te dit, un tel fait partie des gens de la sunna, où pries-tu le Jumu'ah? Dans telle mosquée où l'imam est quelqu'un qui n'est pas sur cette voie-là. Mais tout le temps? Oui, tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui est une critique en son encontre. Et en particulier, lorsque cette personne est connue auprès des gens pour être quelqu'un qui affiche la sunna. Et en particulier encore plus, lorsque cette personne est une personne qui est connue comme étant quelqu'un qui est un étudiant. Peut-être qu'il étudie même à l'extérieur, comme en Saoudia, Harasahallah, en Égypte, en Algérie ou autre. Lorsqu'il vient pendant les vacances scolaires, il prie dans la mosquée de son quartier, alors que l'imam n'est pas sur cette sunna. Non. Il est plus en droit. C'est quelqu'un qui devient un guide pour les gens, un exemple. Ce n'est pas normal qu'il prie avec des gens qui ne sont pas sur la sunna, qu'il ne se rassemble pas avec eux et qu'il n'appelle pas les gens à se rassembler à eux. Ça fait partie des bases de ce manhaj, se rassembler sur la sunna. Une personne ne peut pas être complètement parmi les gens de la sunna si elle ne se rassemble pas avec eux. Allah Azza wa Jal nous a appelés à cela. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous au câble d'Allah ensemble et ne vous divisez pas. Et c'est pour cela que les gens de la sunna sont appelés Ahlus Sunnati wal Jama'a. Les gens de la sunna et du groupe. Et les gens de l'innovation, par opposition, sont appelés Ahlul Bid'a wal Furqa. Les gens de l'innovation et de la dissension. Et parmi les choses, ayyuhal ikhwa, qui est importante de voir, c'est que tu seras éprouvé sans aucun doute. Tu seras éprouvé sans aucun doute. Comme cela, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre, lorsqu'il rapporte la parole de ce serviteur pieux, Luqman, où il dit à son fils, dans le sens, ô mon enfant, accomplis la salah, commande le convenable, interdis le blâmable, et endure ce qu'il t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. La personne qui appelle à cela, qui interdit le blâmable et commande le convenable, cette personne-là sera soumise à de maintes nuisances. Ceci est obligatoire. Si tu appelles à la vérité, tu seras soumis à des nuisances. Il te convient de patienter. Et tu seras uniquement soumis à ces nuisances lorsque tu appelleras vraiment à la vérité. De la manière dont appeler à cette vérité les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne dois pas dire, je suis venu, je leur ai dit, ittaqullah, faites ceci, faites cela, et ils m'ont repoussé et on m'a nui. Alors que tu ne l'as pas fait de la bonne manière. Tu dois le faire de la bonne manière. Et à ce moment-là, sans aucun doute, tu seras soumis à ces nuisances. Et une personne, comme le dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, une personne qui est aimée de tout le monde, sans aucun doute, c'est une personne qui, dans le sens, délaissera des obligations dans sa religion. Comment une personne qui appelle à la vérité peut être aimée de tout le monde? Non. Et cette chose-là demande d'avoir un cœur ferme. Un cœur, comme le disait l'un de nos mashayikh, Cheikh Khalid Abdurrahman, Abu Muhammad, hafidahullah ta'ala, un cœur de fer. Car en effet, les gens de la sunna, en particulier à notre époque, doivent prendre un cœur de fer. Parce qu'en particulier à notre époque, avec le grand nombre de personnes qui les attaquent de l'extérieur et un grand nombre de personnes qui les laissent tomber de l'intérieur, parmi nos frères des gens de la sunna, mais lorsqu'il faut dire la parole de vérité, tu ne les entends plus. Lorsqu'il faut dire à une personne, même si cette personne est ton ami intime, même si cette personne est quelqu'un avec qui tu as grandi, même si cette personne fait partie des proches personnes des gens de ta famille, tu dois lui dire ittaqillah. Tu n'as pas le droit de faire ça, ceci n'est pas la vérité. Même si cette personne est une personne sur la sunna, à partir du moment où il fera une erreur dans la sunna, tu dois lui dire crains Allah tabaraka wa ta'ala, ferme sur cela. Faites bien attention, j'ai dit ferme, je n'ai pas dit dur. La différence et le problème dans lequel tombent beaucoup de personnes, cet amalgame entre la fermeté et la dureté. Ils disent cette personne-là est dure. Non,
il est ferme, il est minutieux dans son manhaj, il est salafi, il suit son manhaj comme il le doit. Faites bien la différence entre ces deux choses-là, et à chaque fois que tu dois juger d'une personne, ne le juge pas en te précipitant, mais plutôt regarde bien, cette personne a suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons. À ce moment, il aurait été minutieux, il aurait été ferme, il n'aura pas été dur. Si tu dois dire à une personne que tu sais qu'il ne doit pas s'avancer pour donner des cours par exemple, ou faire telle et telle chose, tu lui dis taqillah, ce n'est pas à toi de le faire. À ce moment-là, même si cette personne est ton ami intime, même si c'est difficile, certaines personnes te disent non, moi je ne suis pas comme ça. C'est vrai que il n'aurait pas dû. Ah, c'est vrai que là, il a fait telle erreur. Ah, c'est vrai qu'il y a eu telle et telle chose qui sont contraires à la sunna. Mais moi, je ne suis pas du genre à parler comme ça. Je suis un petit peu discret. Je suis un petit peu... Non, vous l'avez entendu dans le cours d'aujourd'hui. Tu ne dois pas prendre la base de ta manière d'être et juger la législation d'Allah Azza wa Jal selon ta manière d'être ou selon cette manière que tu as d'être, tes manières, tes comportements. Non, tu dois faire que tes comportements t'éduquer afin que tes comportements soient en concordance avec la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, appeler à la vérité et être ferme sur la vérité demande sans aucun doute de la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est une chose sur laquelle on se doit tous de s'éduquer. La sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala et la crainte de ce dernier. Il dit, Azza wa Jal, dans le sens, ceux qui communiquaient les messages d'Allah le craignaient et ne redoutaient nul autre qu'Allah. Et Allah suffit pour tenir le compte de tout. Ceux qui communiquent les messages d'Allah le craignaient et ne redoutent nul autre qu'Allah. Tu ne dois redouter aucune personne, même ton ami intime qu'il te laisse tomber, qu'il te délaisse, parce que cette personne, tu lui as dit, crains Allah, ne fais pas telle chose, car ceci est la vérité. Tu ne dois pas craindre. C'est ceci sur lequel les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait un pacte avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De même, il dit, tabaraka wa ta'ala, écoutez bien ce verset, il est très important, il t'appelle à la justesse, il t'appelle à être juste et équitable, à l'inverse de ce que certaines personnes disent, donc ils sont durs, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Regardez, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, dans le sens, ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques, comme Allah leur donne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux d'eux. Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah leur donne, fût-ce contre vous-même, vos propres personnes, contre vos pères et mères ou proches parents. Lorsque la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala est transgressée, ceci même si c'est par quelqu'un qui est proche de toi, tu te dois d'être juste et équitable. C'est-à-dire que si ton frère, le fils de ton père et de ta mère, dévie de la sunna, et que tu vois les gens qui ne savent pas cette chose-là de lui, tu dois mettre en garde, dire faites attention, il a dévié de la sunna, ceci même si c'est ton propre frère. Si ton ami intime fait une chose qui contredit la sunna, tu te dois de le réprouver. Si l'état des choses demande que tu mettes en garde les gens autour de toi contre lui, tu dois le faire. Et nous voyons un exemple de nos salafs sur cela. Combien parmi eux, parmi les savants du hadith, disaient de leurs enfants, telle personne c'est mon fils, mais il est faible dans le hadith, ne prenez pas de lui. Telle personne mon père, il est faible dans le hadith, ne prenez pas de lui. Son propre père, son propre fils. Pourquoi ? Pour défendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est ce qu'incombe le suivi de la sunna. Et nous voyons que certains parmi as-salaf demandaient ad-du'a de certaines personnes car ils les estimaient comme étant des gens pieux, mais ils ne prenaient pas le hadith, ils ne rapportaient pas le hadith de ces personnes-là. Pourquoi ? Ces personnes-là sont des gens pieux, il y a du bien en eux, mais au moment où on parle de prendre la religion, d'apprendre la religion d'Allah Azza wa Jal d'une personne, le fait que cette personne-là soit pieux ne suffit pas. Le fait qu'une personne soit sur le manhaj de la vérité, soit un salafi, ne suffit pas. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit viable pour enseigner, viable pour rapporter, même rapporter des informations. Tu te dois de faire la part des choses.
Et toutes ces choses que nous évoquons ici sont le suivi de la sunna, la fermeté dans le suivi de la sunna, et ceci même si les gens te repoussent, même si les gens de ta famille te repoussent. Tu te dois de les appeler de la meilleure des manières, comme on l'a déjà évoqué ici. Ceci est un sujet, comment les appeler à Allah et à la sunna est un sujet qu'on a déjà développé. Ici, je ne t'appelle pas à appeler les gens avec dureté, mais plutôt avec fermeté, à être ferme dans ta religion. Et ceci, même si les gens te refusent et te repoussent. Toi, tu te dois d'agréer ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, et de ne pas chercher l'agrément des gens dans ce que désagrée ton Seigneur, azza wa jal, chose dans laquelle beaucoup de gens tombent. Cette fermeté est demandée. Cette fermeté en fonction de ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous demande. Et comme vous l'avez vu, nous sommes tous étrangers. Tu es un étranger dans un pays qui n'est pas un pays musulman parce que tu pratiques cette religion. Tu es un étranger au milieu des musulmans parce que tu t'accroches à ce sur quoi s'accrochaient les pieux prédécesseurs. Ridwanullahi alayhim. Tu es un étranger au sein de ta famille, tu es un étranger au sein de ta mosquée. Mais cette étrangeté a une saveur. Lorsque tu es sincère et véridique, tu es sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala, dans ton suivi de la sunna est véridique lorsque tu appelles à la sunna. Et à ce moment-là, tu trouveras les fruits demandés. Lorsque tu auras patienté comme Allah Azza wa Jal te le demande. Et juste une dernière chose, beaucoup de personnes se disent qu'ils sont étrangers, nous sommes des étrangers, c'est difficile. Les gens me voient marcher avec cet habit dans la rue, le qamis. Ils voient ma femme habillée de telle manière, avec l'habit légiféré. Ils me voient porter la barbe, donc ils me regardent. Ici, je ne parle pas de cette étrangeté-là. Sans aucun doute, cette étrangeté est effective. Mais cette étrangeté-là, même les gens de l'innovation peuvent porter la barbe. Combien il y en a? Même les gens de l'innovation portent leur qamis dans la rue. Leurs femmes s'habillent de telle manière. Combien il y en a? Je ne parle pas de cette étrangeté-là. Même les gens de mécréance, des gens qui adorent de nos jours des idoles ash-shayatin, parmi les adorateurs du diable, comment ils s'habillent ces gens-là? Les gens se retournent en les voyant dans la rue. Ce n'est pas cette étrangeté-là sur laquelle il faut supporter, il faut patienter ayyuhal ikhwa. Cette étrangeté-là, c'est une chose qui est acquise. L'étrangeté de la sunna. Tu appelles à la sunna, à la voix de nos pieux prédécesseurs. Cette étrangeté-là, elle demande à être patient. Si tu ne vois pas de problème et la seule chose que tu vois dans l'étrangeté qui te cause des nuisances, c'est cette étrangeté de porter la barbe et le qamis, c'est que tu as encore cette faiblesse, que tu n'es pas capable de mettre en avant la sunna, même si ce n'est pas en criant sur les gens, même si ce n'est pas en leur disant, lorsque tu rentres dans une mosquée où les gens ne sont pas sur ça, ittaqullah, vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, ce n'est pas ça que l'on appelle. Mais lorsque tu te réunis avec des gens, tu les appelles à la vérité. Lorsque tu es avec des gens qui ne sont pas sur cette vérité, quand ils te parlent, tu sais qu'il est sur un manhaj faux, tabliri, ikhwani et autres. Tu ne peux pas acquiescer simplement en faisant un sourire. Et peut-être qu'il te sort des ambiguïtés, tu acquiesces en faisant un sourire. Non. Et normalement, parmi les signes des gens de l'innovation, comme le dit Abu Hatim et Abu Zur'a al-Raziyayn dans leur croyance, dans leur épître sur la croyance, ils disent parmi les signes des gens de l'innovation, le fait qu'ils dénigrent les gens de Al-Athar, c'est-à-dire les gens de la Sunna, en particulier leurs savants, et à plus bas niveau, les gens qui suivent la Sunna, ils les dénigrent. Donc une personne, si tu es ferme sur ta Sunna, tu ne dois pas avoir des gens comme ça dans ton entourage. Et c'est-à-dire, lorsque ces gens-là te voient, ils ont un amour, ils aiment à venir te parler alors que ce sont des gens de l'innovation. C'est sur cette étrangeté-là qu'il vous convient de patienter. C'est celle-là qui est difficile. بارك الله فيكم وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.